bon, j'entends. T'as un retour? Oui, j'ai un retour. Ça ne tuerait pas dans rien. Mais peut-être que les pompiers savent, parce qu'on va rechercher en rapport, là peut-être que alors sur tous ces éléments plus techniques, c'est bien l'expérience. C'est pour ça que je voulais tout ça, bien sûr, moi. Je suis en direct là, à Facebook là. Hein? Parce que même les personnes qui habitent dans le périmètre fermé, de toute façon, venir dans le secteur personnel. Bonjour. Merci. Bonjour. Pardon. Ça va? Vous pouvez nous dire un mot? Je suis en direct sur le Facebook La Provence. Je vous écoute. Vous êtes en direct sur le Facebook de La Provence. D'accord. Si vous voulez nous expliquer la situation. Oui, donc nous sommes rue d'Aubagne où un immeuble s'est effondré. Son poids maintenant est en train de menacer d'effondrement l'immeuble directement mitoyen en contrebas. Du coup, les personnes, les habitants de cet immeuble qui ne présentaient pas de risque, l'immeuble mitoyen, vont devoir être évacués. Les personnels de la mairie de secteur sont maintenant mobilisés pour accueillir dans le hall de la mairie de secteur à la fois les personnes qui vont devoir être évacuées de leur habitation, mais également l'ensemble des personnes qui voudraient se rendre dans le périmètre et qui ne pourront pas passer dans ce périmètre de sécurité qui a été On sait s'il y a des victimes ou pas, vous savez? Pour l'instant, nous ne savons pas s'il y a des victimes. Il s'agit d'un immeuble qui était sous le coup d'un arrêté de péril. Donc normalement, cet immeuble aurait dû être vide. Pour autant, il est toujours possible qu'il y ait eu des occupants à l'intérieur et que nous ayons à déplorer des victimes. C'est un effondrement qui est spectaculaire. C'est un effondrement qui en plus maintenant menace d'autres immeubles d'effondrement. Et donc les pompiers sont aujourd'hui, tout de suite, prioritairement en train de rechercher des victimes éventuelles. Merci. Je peux vous poser d'autres questions, s'il vous plaît? Bien sûr, bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous faire un dernier point sur la situation? Où est-ce qu'on en est à l'heure actuelle? Alors, la situation est lourde puisque le premier immeuble qui s'est effondré comme c'est une rue en pente sur son immeuble mitoyen en contrebas. Maintenant, c'est l'immeuble mitoyen en contrebas qui est susceptible de s'effondrer à son tour. Donc nous avons ouvert le hall de la mairie de secteur pour accueillir les habitants de cet immeuble mitoyen qui vont devoir être évacués. Pour l'instant, nous ne savons toujours pas s'il y a des victimes. Donc il faut d'abord se prioriser. Les marabouts de Marseille sont en train d'évacuer ce deuxième immeuble pour continuer à pouvoir chercher sous les décombres du premier immeuble s'il y avait des occupants. Mais je rappelle que cet immeuble faisait l'objet. Ils sont en train, les pompiers sont maintenant en train de frapper aux portes pour faire le recensement des personnes qui devaient être évacuées sur le deuxième immeuble qui menacerait de s'effondrer. C'est le poids du premier immeuble qui est en contrebas et qui s'est effondré sur son immeuble mitoyen qui maintenant pousse sur des immeubles qui sont anciens, dans un des plus vieux quartiers de Marseille, et qui pousse et donc menace l'immeuble mitoyen également. Un arrêté de péril, ça veut dire quoi concrètement? Alors un arrêté de péril, c'est les pompiers qui vous diront exactement les termes techniques de cet arrêté de péril, mais un arrêté de péril, ça veut dire surtout qu'il faut évacuer de manière imminente, puisque c'était un arrêté imminent de péril qui a été pris il y a 15 jours pour cet immeuble. Mais c'était dans cet immeuble que vous soupçonnez qu'il y ait encore des habitants? Normalement, il n'y a plus personne, c'est dans le deuxième, c'est dans celui d'à côté, c'est ça? Dans l'immeuble qui fait l'objet d'un arrêté de péril, il ne devrait pas y avoir d'habitants. Pour autant, il peut toujours y avoir des personnes qui sont venues l'occuper, des squatteurs ou d'autres personnes qui se seraient introduites. Donc il faut absolument développer, et c'est leur priorité recherche, s'il y a des victimes sous les décombres, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Mais il y a le deuxième immeuble qui est en contrebas et qui là supporte tout le poids du premier immeuble qui s'est effondré. C'est une rue qui est en pente, c'est une rue où évidemment c'est le vieux centre de Marseille, donc les immeubles sont anciens.
ancien. Et donc il faut là consolider le deuxième immeuble pour qu'il n'y ait pas un deuxième effondrement. Et c'est dans ce deuxième immeuble qu'on espère qu'il n'y ait personne. Non, dans le deuxième immeuble, il y a des occupants. Les pompiers sont en train de frapper aux portes, d'évacuer. Il n'y a pas de menace immédiate pour le deuxième immeuble. Il faut, par précaution... Mais c'est pas deux immeubles qui sont effondrés? Non, mais là, je vous parle de l'immeuble qui est en contrebas, voilà, qui est juste mitoyen aux immeubles effondrés. Il est juste mitoyen, c'est un troisième immeuble. Et dans le deuxième, donc il y a celui qui a l'arrêté de péril et le deuxième. Alors ça, c'est les pompiers qui sont en train de voir si il pouvait y avoir des occupants. C'est ceux qui vous le diront mieux que moi. On est dans un des vieux quartiers. 63, c'est celui où il y a l'arrêté de péril. Alors, on est dans un vieux quartier, il y a beaucoup d'immeubles qui sont concernés par cet état. Alors, les pompiers sont toujours mobilisés dans le centre-ville. Il y a un aménageur qui a été mandaté par la ville de Marseille depuis plusieurs années. C'est un quartier qui fait l'objet d'une requalification complète avec des immeubles qui sont préemptés, qui sont rachetés par les collectivités locales. Cette possibilité s'est accentuée ces derniers mois avec l'aide de Martine Vassal au département, la nouvelle présidente, qui a donné des moyens supplémentaires à Marseille pour la requalification de son centre-ville. Et donc, il y a plusieurs immeubles qui font l'objet de procédures de préemption, de procédures de rénovation, de requalification. C'est tout un quartier qui est en train d'être requalifié, comme vous le voyez déjà, sur la place des Capucins qui a été entièrement refaite et toutes les rues qui sont autour. Est-ce que vous savez à qui appartenaient ces deux immeubles? On ne sait pas. Très bien. Je vous remercie, madame. Merci. Premier, septième enseigne. Je n'ai pas l'habitude, mais quand ça se passe comme ça, Vous savez pas si c'est le 63 ou le 65? Non, c'est le 65. Attends. L'arrêté de péril, c'est 65. Arrêté de péril Dessus. L'arrêté de péril. Monsieur Lelas, l'arrêté de péril. c'est 65. On dit pas de conneries. Oui, bien sûr. Alors, attendez. Monsieur Lelas, l'arrêté de péril, c'est 65. Yes. T'es où là? Ah, oui, mais en haut, ça donne Doucement, doucement, le pied. D'aller en rouge qui monte, qui tape pas des pieds. Doucement, doucement, doucement. Je filme en direct. D'accord, oui. Super. Tu diras à Estelle que normalement il y a quelqu'un qui doit revenir nous voir à 11h15. 11h, 11h15. Ah ben apparemment c'est dur à trouver. C'est là où il y a le PC. Hein. Pardon. Ah ben c'est les 3 sur la tâche de presse, que c'est sur la tâche de presse. Ça, frère. On a croisé plusieurs riverains du quartier, des habitants d'en face qui nous disaient qu'il y avait des façades lézardées, il y avait des alertes qui ont été données à la mairie. Ok. J'arrête ou pas? Continue. Corinne, il arrive par ici le maire? C'est là. D'accord. Bien.
On voit là ou pas? C'est toujours prévu à 11h, 11h15. Doucement, doucement, doucement. Pardon. Doucement, voilà. Ils s'en foutent les caméramans. C'est bon, c'est stable. Non, je suis pas un peu large. Là, et toi, Ouais, je suis bizarre. tu l'as quand tu suis la préparation. Committee manager. Il y a la mer qui arrive là. Nico. Quoi? Nicolas. Nico, il y a Godin qui arrive. Qu'est-ce que je fais là? Non, parce que moi, le problème, c'est Mais, la je filme pas donc. Hein. surtout s'il y a le maire. Là. Ah non. Bah voilà. Je te mets une plan. Philippe, je suis lécher. Sabine, est-ce que vous pouvez être en direct sur BFM TV s'il vous plaît? Maintenant, oui. Philippe, ton sac est derrière. Ton sac est derrière. Il arrive le mec? Ouais. Tiens, avec la caméra. Tu feras des batteries? Ouais, c'est en direct. D'abord, il prend un peu les infos et tout. Et voilà. Attends, on va peut-être... Anthony, il essaie de le mettre un peu loin parce qu'on va... Le mec, Non, mais tu vois qu'on est un peu de champ parce que s'il est trop là-bas, là. c'est Mais attends, d'abord, franchement, pas avant 10 minutes, un quart d'heure, autant Ah, prendre les c'est très bien, infos. c'est très bien. Et tout. Sauf si là, Ah bah voilà.